élus, aux maires, de vous dire quelques mots. D'abord, bien entendu, pour féliciter les organisateurs de ce 33e Salon Fossilium. 32e. Comme j'ai coutume de le dire, il est dans tous les domaines, y compris en politique. Il est dans tous les domaines, y compris en politique ou dans la vie privée, il est possible ou même facile d'avoir du génie. Il est plus compliqué d'avoir dans la durée du talent. Et c'est vrai que les organisateurs de Fossilium autour de Dominique Furn font année après année démonstration d'une passion et d'un talent qui attire tout au long d'un week-end des milliers de visiteurs. Et c'est vrai qu'au moment où tombe l'automne et où s'approche l'hiver, pouvoir rentrer dans une salle ainsi étincelante, ça fait beaucoup de bien et je pense que c'est une des raisons du succès, en même temps que l'engagement autour de l'équipe, Vilain et quelques autres, je ne vais pas tous les citer, que l'engagement même des exposants qui connaissent la qualité de ce salon et qui veillent à y apporter des pièces particulièrement remarquables, en même temps que des pièces, je dirais, tout public. Et une des caractéristiques de ce salon, Audrey Lickenen, notre députée présente, me disait, mais il y a des pièces à tous les prix, et c'est vrai, ça permet, comme ça, à tous les publics de repartir, soit avec une pièce de collection quand on a les moyens et l'envie d'y mettre ses moyens, soit simplement un souvenir. Et c'est vrai que tous ces organisateurs méritent d'être félicités, comme le seront les lauréats de ces concours que nous faisons chaque année, auxquels on met un petit souvenir de Fossilium. Donc je voulais commencer par cela et saluer tous les citoyens, les partenaires, les élus aussi du conseil municipal qui sont venus aujourd'hui et qui représentent presque tous les groupes du conseil municipal. Bon, mais tous et toutes étaient invités, mais certains sont peut-être partis en week-end ou ailleurs. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour vous présenter, alors je vais lire son nom, M. Rischrat, qui est le maire de Leverkusen en Allemagne, une ville avec laquelle nous sommes jumelés depuis 15 ans. Le jumelage date du mois de décembre 2001. À l'époque, je n'étais plus tout à fait maire, mais à l'époque, mon intérimaire avait souhaité que je concours à ce jumelage parce que c'est vrai que nous avions eu toujours à Villeneuve d'Ascq, je dirais à cause du massacre d'Ascq de la dernière guerre, beaucoup de mal à organiser un jumelage. Et il fallait certainement mon engagement et mon autorité de maire alors depuis 24 ans pour faciliter un jumelage qui reste un des jumelages les plus vivants de notre ville. Chacun sait qu'aujourd'hui les jumelages sont plus difficiles à faire vivre. On a tous d'une part des contraintes financières, mais surtout l'Europe a fait que le jumelage, qui dans les années 50 était le moyen de permettre à des citoyens qui s'étaient fait la guerre de se découvrir et de se rendre compte qu'ils étaient les uns comme les autres. Aujourd'hui, nos jeunes Françaises et Français, Allemandes et Allemands ont bien d'autres occasions de se jumeler étroitement sans avoir besoin d'un comité de jumelage. Mais il y a Erasmus, mais pas uniquement. Il y a les boîtes, il y a les vacances, il y a les campings. Ben, je vous en passe et des meilleurs. Et l'Europe, c'est ça. L'Europe, c'est d'abord
une affaire de citoyenneté européenne. Et c'est vrai que souvent, les gens se font la guerre parce qu'ils ne se connaissent pas. Et l'Europe, ça a été, pour moi, la plus grande aventure. C'est quand même extraordinaire. 70 ans de paix sur le continent européen, grâce aux pères fondateurs de l'Europe. J'ai un peu peur que dans les discours politiciens qui partent de la patrie, auquel nous sommes tous attachés, de nos patries, pour en faire, à partir de notre nation, des nationalismes exacerbés, quelquefois violents, pleins de contre-vérités, remettent en cause cette grande aventure collective qui nous a assuré la paix. Et c'est une des raisons pour lesquelles, malgré mon âge qui me fait de plus en plus ressembler aux fossiles qui sont ici exposés à Fossilium, tant que j'aurai le moindre souffle, je continuerai à me battre pour le progrès dans ma ville et dans mon pays, pour une Europe humaine, pour une Europe citoyenne, pour la paix, pour ne pas revivre, pour ne jamais revivre ce que nous avons commémoré hier, le 11 novembre, avec la fin, l'armistice de la Première Guerre mondiale, 20 millions ou presque de morts, 20 millions de blessés, des générations complètes des deux côtés, près de 30% des jeunes de 20 à 30 ans qui ont perdu la vie, qui ont perdu la santé et qui ont à jamais affaibli notre continent européen par rapport aux États-Unis, avec tous les risques que cela donne. Même si on aime les Américains, on voit bien que leur évolution récente pourrait, dans le contexte international, États-Unis, Europe, Russie, être source de quelques inquiétudes ou de quelques risques. Donc on est européens, et c'est pour ça que le jumelage entre Villeneuve d'Ascq et Leverkusen, non seulement les comités de jumelage qui donnent de la vie, des visites, on fait des conférences sur nos histoires respectives, on fait des expositions sur nos cultures respectives. Et donc, c'est un jumelage vivant, et c'est pour moi un très grand honneur, un très grand plaisir de recevoir mon jeune collègue, puisqu'il est maire relativement récent de Leverkusen, membre du Parti socialiste allemand, du SPD, et je fais aujourd'hui sa connaissance. Il va découvrir la ville, il a découvert une exposition qui, je crois, lui a plu beaucoup. Il va en découvrir d'autres tout au long de cette journée. Je lui souhaite donc, au nom des Villeneuvois, la bienvenue. Je souhaite au comité de jumelage un très grand avenir. Je les remercie pour ce qu'ils ont fait et je peux les assurer que nous continuerons à œuvrer dans ce sens, car derrière des mots, derrière des termes comme le jumelage, derrière des villes, derrière des pays, il y a des hommes et des femmes et il y a la paix. Merci. Merci, Monsieur le maire. Ich kann alles 100%ig teilen. Je peux partager tout à 100%. Und die Zukunft Europa liegt bei unseren Kindern und bei unseren jungen Menschen. Et le futur de l'Europe se trouve se trouve auprès de nos enfants. Wenn wir es nicht schaffen, soziale Gerechtigkeit in Europa walten zu lassen, si on n'arrive pas à faire établir une justice sociale, werden wir mit Kräften kämpfen müssen, die nichts Gutes für Europa vorhaben. Nous devons mettre tous nos efforts en œuvre pour combattre ceux qui ne voient rien de bien pour l'Europe. Also werde ich alle meiner Kraft meines jungen Amtes, so jung bin ich auch wieder nicht, einsetzen, um das natürlich zu erreichen, für meine Stadt, für Frankreich, für Europa. Donc ainsi, je vais mettre tout en place avec mon jeune. Je suis maire depuis 1 an, donc assez jeune encore, même si je suis moi-même plus si jeune que ça, mais je vais tout mettre en place pour me battre pour l'Europe, pour les peuples et pour la France et pour la paix. Und
heute freue ich mich sehr, einen schönen Tag zu haben mit Ihnen zusammen in Ihrer Stadt. Et je suis très content aujourd'hui de passer une bonne journée avec vous dans votre ville. Alors, on va revenir à nos moutons, ou à nos fossiles. À nos fossiles. Vous remarquez un peu ce film, nous allons revenir à nos fossiles et à me plonger dans les trésors de la Terre. Donc je vais appeler à côté de moi Alain Villain. Autre fossile. Autre fossile. Je dirais plutôt un complice de la première heure, puisque je le rappelais quand nous avons fêté les 30 ans de Fossilium. Nous avons couché ensemble sur un matelas de sport accompagné de son épouse qui est ici. À trois. Puisque à l'époque, l'espace Concorde n'était pas encore construit et la première exposition de Fossilium a eu dans la Halle Campure, qui est la salle de sport juste à côté, pas très loin, entièrement vitrée, évidemment sans concierge, pas d'alarme. Et donc on s'est dit, la seule chose à faire, c'est de prendre les enfants sous le bras, puisque vous aviez vos deux enfants, dont Yann, je l'ai vu là, il est là derrière. Donc les deux enfants, mon chien, on a mis des matelas de sport et nous avons dormi au milieu des minéraux, des fossiles, des diamants, puisqu'il y avait, oui, on avait un diamantaire qui nous accompagnait, et deux momies du musée d'histoire naturelle, ce qui nous a quand même occasionné quelques cauchemars par la suite, parce qu'on peut imaginer ce à quoi on peut rêver, Belphégor, etc. Enfin voilà. Ça c'était pour la petite anecdote, c'est pour vous dire que, voilà, Fossilium, c'est une affaire de famille, j'y reviendrai par la suite. Avec un autre ami qui est à mes côtés, Philippe Leroy, on reviendra dessus ensuite. Nous allons commencer par le plus beau minéral et le plus beau fossile. Par quoi on commence, Alain? Alors, Fossile, par le fossile. le plus beau fossile. Voilà. Un fossile d'ammonite qui s'appelle Aspidoceras qui en français et Aspidoceras aussi en allemand. Et c'est là l'intérêt de la science aussi, c'est qu'on nomme tout en latin et que vous soyez chinois, français ou allemand, ça a le même nom, hein, c'est comme en botanique. Alors ça c'est une ammonite, donc c'est une pieuvre. Hein. Normalement elle vit comme ça dans la mer. Hein. Et avec ces deux gros yeux... On va saluer tout de suite le découvreur de ce fossile. Et c'est aussi pourquoi nous l'avons récompensé. C'est que Régis, oui. Voilà. Donc Régis Beaugrand, qui va recevoir le trophée du plus beau fossile, est un amateur éclairé. Et donc cette pièce, il l'a trouvée il y a 30 ans. Elle faisait à peu près, elle était en 50 morceaux, et à partir de ces 50 morceaux, comme tu disais, c'est un puzzle sans modèle, et il a réussi à reconstituer cette magnifique ammonite. Voilà. Il vient de Normandie, d'un lieu mythique pour les collectionneurs d'ammonites, c'est la falaise des Vaches Noires. Voleur. Et donc, simplement une chose, c'est un petit coup de cœur ou un coup de gueule, c'est qu'aujourd'hui, on interdit d'aller au pied des falaises et tout ça, éventuellement pour des raisons de sécurité, mais aussi pour empêcher les amateurs d'aller chercher des fossiles et des choses comme ça. Et je trouve ça regrettable parce que ça ne vient pas du tout dégrader des gisements fossilifères. Quand vous allez au Blanc-Nez, après une tempête, ça tombe. Si vous ne la ramassez pas, l'ammonite, elle va être dans la mer et puis elle va être dégradée complètement. Et là, je trouve qu'il y a un côté, alors que je suis connu comme étant un ayatollah d'écologie, et là, je trouve qu'on va trop loin dans la préservation de certains sites. Et heureusement qu'il y a des collectionneurs, qu'il y a des bénévoles qui passent tout leur week-end sur le terrain, parce que c'est pas facile. Hein.
et puis qui est reconstitué, et donc qui nous offre des collections pour le futur, et pour prendre aussi un petit peu l'histoire de la Terre. Donc voilà. Je retire le terme d'ayatollah, mais ça fait des décennies que je travaille avec lui. C'est le meilleur écologiste que j'ai jamais rencontré. Ça n'a rien à voir avec d'autres.